Quand on veut perdre du poids et de la masse grasse de façon générale, le défi est double. D'un côté, il faut être capable de manger moins de calories que nos besoins quotidiens pour créer un déficit d'énergie et perdre du poids sur la durée. De l'autre, il faut manger suffisamment en quantité et en qualité pour rester en bonne santé et également tenir sur la durée. Du coup, aujourd'hui, je te propose de découvrir 7 aliments et condiments qui contiennent extrêmement peu de calories, desquels tu vas pouvoir abuser dans ton alimentation de perte de poids pour pouvoir à la fois augmenter la consistance de tes repas sans faire péter le compteur calorique, te remplir le ventre et te sentir rassasié tout au long du processus et améliorer le goût et la saveur de tes repas, ce qui est quand même vachement important. Bienvenue sur Homs Physique. Et on y va, c'est parti. Bon, quand on pense aux aliments qui contiennent très peu de calories pour une quantité donnée, c'est-à-dire qui ont une densité calorique très faible, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est généralement les légumes verts, avec en tête d'affiche les courgettes, les concombres, la salade, les asperges, les fruits rouges en général, etc. Des aliments qui ont un point commun, c'est qu'ils contiennent beaucoup de fibres et beaucoup d'eau, et qui du coup te remplissent le ventre très vite et prennent du temps à être digérés. Le but dans cette vidéo, ce n'est pas de te présenter ces aliments-là, puisqu'ils sont relativement connus, et que ce n'est un secret pour personne. Je voulais plutôt te présenter soit des aliments qui sont assez peu connus et assez peu consommés, soit des aliments que tu connais déjà, mais desquels tu n'abuses pas assez. Du coup, on commence notre petit listing avec les nouilles de konjac. Pour ceux qui ne connaissent pas, on les obtient à partir d'un tubercule cultivé en Asie, et on le broie finement pour créer toutes sortes d'aliments avec. Donc là, en l'occurrence, c'est les pâtes en forme de spaghetti. C'est un aliment qui est très peu consommé, à part si tu fréquentes le haut niveau du bodybuilding. La raison pour laquelle certains pratiquants de body en consomment, c'est pour leur très faible teneur en glucides, si on les compare à des pâtes classiques. Ce qui est très appréciable, notamment en période de sèche graisseuse, car ça permet de se remplir l'estomac sans avaler de grosses quantités de glucides. À titre de comparaison, dans 100 g de pâtes de konjac, tu obtiens 1,6 g de glucides et 2,7 g de fibres pour environ 12 à 13 calories, ce qui est ridiculement faible. Alors que dans 100 g de pâtes classiques, on tourne plutôt autour de 70 g de glucides, 5 g de fibres et environ 350 calories, soit à peu près 46 fois moins de glucides et 29 fois moins de calories. Comme une alimentation basse en glucides, elle te permet de favoriser la fonte graisseuse, puisqu'elle te permet de diminuer la production d'insuline, c'est un produit de choix. Une fois cuites, les pâtes de konjac elles contiennent énormément d'eau, donc elles te remplissent le ventre assez rapidement et te permettent d'atteindre une sensation de satiété. Ça peut donc être un allié de taille si tu as du mal à te passer des pâtes traditionnelles. Pour rester sur la même gamme de produits à base de konjac, on peut aussi varier les plaisirs avec le riz de konjac. Ses valeurs nutritionnelles sont sensiblement les mêmes qu'avec les pâtes de konjac. On a à peu près la même teneur en glucides et en calories. L'avantage, c'est que d'un point de vue consistance, ça se rapproche de très près du riz classique. On peut donc s'en servir à la fois pour des préparations salées ou pour des préparations sucrées. Pour comparer avec le riz classique, qui contient pour 100 g, 78 g de glucides, moins d'1 g de fibres et à peu près 350 calories. Cela représente 49 fois moins de glucides et là encore 29 fois moins de calories. C'est quand même pas mal. Petite mention importante sur ces deux produits à base de konjac qu'on vient d'évoquer, il faut faire attention à leur composition, car j'ai remarqué que dans certains produits du marché, ils sont souvent mélangés avec de l'avoine, et du coup, les valeurs caloriques et glucidiques sont beaucoup plus élevées. Ce sont des produits qu'on trouve généralement dans les magasins et dans les rayons bio, ou alors en vente directe sur internet également. On continue avec un fruit qui ne fait même pas partie du top 10 des fruits les plus consommés en France. Il s'agit bien sûr de la pastèque. Bon, moi-même, j'en consomme pas souvent, et pourtant je devrais, parce que avec ses 92% d'eau, ça en fait un des aliments les plus satiétogènes qui existent. Et ça t'aide aussi dans le même temps à augmenter ton hydratation générale. Cet aliment ne contient que 30 calories pour 100 g, avec pour la même quantité, seulement 8 g de glucides et 0,4 g de fibres. Donc si on le compare à la banane par exemple, qui est l'un des fruits les plus consommés par les Français, mais surtout par moi, on voit que la pastèque est 3 fois moins calorique et 3 fois moins glucidique. Donc c'est clairement un fruit qui peut occuper une part plus importante de tes apports journaliers, surtout si tu cherches à te remplir le ventre sans les calories qui vont avec. Les deux aliments qui vont suivre, ils vont nous permettre de gérer un des problèmes les plus importants quand on s'alimente pour la perte de poids, le manque de croquant dans la nourriture. Aujourd'hui, on est habitué à manger des trucs qui croustillent. Entre le pain et les différents produits à base de céréales, on a de quoi choisir. Le problème, c'est que ce genre de produits auront tendance à nous manquer quand on va chercher à manger plus sain. Ça croque pas trop sous la dent, les légumes verts et les fruits sont plutôt mous, les sources de protéines aussi. Et pour régler ce problème-là, on peut commencer par utiliser davantage les cornichons. Mais t'es pas obligé de les manger nature, tu vois. Couper en petits morceaux, c'est un excellent moyen de donner du croquant et du goût à tout un tas de préparations. En particulier si tu fais des salades comme je le fais souvent lorsque je veux sécher du gras. Ils ne contiennent que 11 calories pour 100 g pour seulement 2,3 g de glucides et 1,2 g de fibres. Comme il y a fort à parier que tu sois loin d'en mettre 100 g à chaque fois que tu t'en sers, eh ben ça fait pas beaucoup de calories. C'est donc un excellent moyen pour donner plus de consistance et de saveur à tes plats froids, à moins que tu ne préfères les manger avec une bonne raclette.
Plus sérieusement, c'est important de ne pas trop en abuser non plus. Déjà à cause des problèmes de digestion que ça peut provoquer à cause du vinaigre, dans lesquels ils sont généralement contenus, mais aussi parce que la teneur en sodium est relativement élevée dans les cornichons. Bref, ça agrémente tes plats, mais ça ne doit pas être la base de ton repas, évidemment. Suivant sur la liste, pour faire à peu près la même chose qu'avec les cornichons, les radis. Tu les coupes en petits morceaux dans une salade, et ça donne du croquant à volonté. Bon, c'est moins goûtu que les cornichons, bien moins, mais ça apporte plein d'autres choses intéressantes, comme par exemple du potassium à hauteur de 230 mg pour 100 g, qui t'aidera à rééquilibrer ta balance sodium-potassium, et donc t'aidera à éliminer la rétention d'eau, comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, ou encore de la vitamine B6 et de la vitamine C. Bon, tu t'en doutes, la teneur calorique pour 100 g des radis, elle est très faible, avec seulement 16 kcal, 3,4 g de glucides et 1,6 g de fibres. Je te laisse maintenant imaginer une recette de salade avec des radis et des cornichons. Vous avez 2 heures. On continue avec un de mes condiments favoris, le concentré de tomate. Alors ok, je sais ce que tu vas me dire, c'est déjà beaucoup plus calorique que les aliments qu'on a vus dans cette vidéo. Avec 90 calories pour 100 g, 19 g de glucides et 4 g de fibres, c'est déjà presque 5 fois plus calorique que les radis. Mais c'est pas grave, parce qu'en règle générale, on va le diluer avec de l'eau. Ça permet de faire des sauces tomates légères qui vont bien avec presque tout. Avec le poulet, avec la dinde, avec le poisson et même le riz et les pâtes de konjac. En plus, tu peux ajouter toutes sortes d'épices que tu aimes dedans. Ou des sauces piquantes du style tabasco par exemple, qui contiennent très peu de calories. Cela évite d'utiliser les sauces du commerce qui sont bourrées d'additifs et de sucre, et ça n'ajoute que très peu de calories à ton repas, à ta préparation finale. Le dernier aliment de la liste, eh bien ce ne sera pas vraiment un aliment, mais plutôt là encore un condiment. Tu t'en doutais, il s'agit de la gomme xanthane, que je t'avais déjà présenté l'année dernière dans l'une de mes recettes. Ah bon, tu t'en doutais pas? D'accord, bon bah c'est pas grave, c'est pas grave. Pour faire simple, et ça tombe bien, c'est simple, la xanthane, c'est un épaississant sous forme de poudre qu'on obtient à partir de la fermentation du sucre de la betterave par exemple. À faible dose, bah, tu peux t'en servir pour épaissir des sauces, et à des concentrations un peu plus élevées, tu peux vraiment gélifier complètement des préparations. Et c'est vachement moins calorique que les épaississants modernes style maïzena. Dans ma vidéo de l'année dernière, j'avais réalisé un smoothie Netflix avec de la gomme xanthane. Pardon, c'est quoi un smoothie Netflix? Tu connais vraiment rien toi? En réalité, c'est simplement un smoothie à base de skyr, de fruits rouges et de lait d'amande, qui sont déjà des produits qui sont très faibles en calories et glucides, que je mixe avec de la xanthane pour obtenir un truc hyper volumineux mais hyper bon. Ça remplit bien l'estomac et ça prend une bonne demi-heure à manger. C'est quand même vachement mieux qu'une tablette de chocolat devant une série tranquillement installée dans ton canapé. C'est ça, un smoothie Netflix. Une sorte d'aliment plaisir que tu peux manger le soir tranquillement, que tu peux avoir même lorsque tu es au régime et qui n'a pas vraiment d'impact sur tes résultats. Alors la xanthane, c'est assez calorique, 180 calories pour 100 grammes, mais on n'en met jamais plus de 10 à 20 grammes. Donc au final, les calories ne sont pas vraiment un problème, et en plus, ça ne contient presque pas de glucides, environ 1,5 g. La majorité des calories que tu vas trouver dans la xanthane proviennent des fibres, qui sont incroyablement élevées dans la xanthane. 79 grammes de fibres, ça commence à faire beaucoup pour 100 grammes. Mais ce sont des fibres solubles, ce qui veut dire qu'elles prennent du temps à être digérées et qu'elles te permettent de limiter la vitesse d'absorption des nutriments. C'est utile par exemple avec les graisses et les glucides, qui passent moins vite dans le sang et t'évitent, dans le cas des glucides, d'avoir des pics de glycémie élevés. Donc ça a quand même quelques avantages ce machin. Bref, c'est un truc qu'on utilise pour faire des préparations qui remplissent le ventre sans faire péter le compteur calorique et qui peut te filer un coup de main si t'aimes manger des trucs le soir devant la télé. Voilà, je voulais te présenter des produits qui sont pas tous des produits inconnus, mais qui sont selon moi sous-utilisés, alors qu'ils peuvent faire une différence si tu cherches à perdre du poids sans faire exploser le compteur calorique. Ils vont t'aider à avoir le ventre plein toute la journée, à donner du goût et de la texture à ton alimentation. J'espère que ça t'aura plu et que ça va te servir. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi télécharger gratuitement mon guide de démarrage de la perte de graisse. Dedans, je te donne l'accès à 4 ressources pour bien démarrer ta perte de poids et partir sur de très bonnes bases. Tu auras accès à, premièrement, un calculateur de calories pour évaluer tes besoins pour perdre de la masse grasse. Deuxièmement, je te donne accès à un petit guide PDF de 7 recettes rapides et simples à préparer pour commencer dès ce soir. En troisième point, tu auras accès à une liste de 20 aliments les plus efficaces pour perdre de la masse graisseuse rapidement. Et en quatrième point, je te donne accès à une séance de cardio bien spécifique pour la perte de poids qui est tirée de mon programme Cardio Pro. Tout ça, c'est disponible en cliquant sur la petite vignette ou en allant dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, si elle t'a plu, laisse un pouce bleu ou un commentaire, abonne-toi et clique sur la cloche pour être averti de mes prochaines publications. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!